Question numéro 11. J'aimerais savoir à quel âge s'est mariée notre mère Aïcha radhiyallahu anha avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quel âge avait-elle lors de la consommation du mariage. Alors, c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim que Aïcha avait 6 ans. Dans certaines versions, 7 ans. Et lors de la consommation du mariage, elle avait 9 ans. Ça, c'est venu, c'est prouvé, c'est authentique. Il n'y a même pas à faire un débat là-dessus. Et c'est venu dans les livres les plus authentiques après le Coran. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim. Et je ne connais aucun savant de la Sunna qui a rejeté ces hadiths-là. Aucun. Certaines personnes aujourd'hui, à cause de leur ignorance et des passions aussi, ils viennent rejeter ces hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et vous voyez certains musulmans, passionnés, ignorants aussi, venir dire non, 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 c'est pas authentique. C'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant ces mécréants-là, qui passent leur temps à faire le ta'an sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette question. Donc comme ils sont faibles, ils sont incapables, ils n'ont pas d'argument, la route la plus facile qu'ils ont trouvée, c'est de dire c'est faible. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux refuter le faux, il faut refuter le faux bil haqq. Tu ne refutes pas le batil bil batil. Jade, tu ne refutes pas, comme disait Cheikh Abdel Bukhari, hafizullah, tu ne refutes pas le faux avec le faux. Il faut refuter le faux avec le haqq. Jade, tu refutes le faux avec la vérité. Nous disons, ça nécessite même toute une, je peux dire, tout un cours, ou même peut-être une conférence, ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui ramène aussi par rapport à cela. Mais je vais résumer la chose. Ceux qui disent, ces koufars qui disent, comment se fait-il que votre prophète, il a épousé, n'est-ce pas, Aïcha à cet âge-là, etc., etc. Nous disons ceci. Comment vous voulez comparer quelque chose qui à une époque était normal? Comment vous voulez comparer cette chose à ce qui est aujourd'hui devenu anormal pour beaucoup de gens? Parce que vous avez gaspillé, hein? Vous avez changé les mentalités des gens. Vous avez fait quoi? Vous avez changé les mentalités des gens. Nous vous disons ceci. Si réellement cette chose, l'acte que le prophète a eu à faire, si vraiment l'acte que le prophète a eu à faire, c'était quelque chose de réprimandé, qui devait être les premières personnes à réprimander cela? N'est-ce pas les koufars de Quraysh? Les koufars de Quraysh cherchaient, s'ils pouvaient trouver, c'est-à-dire ils cherchaient une petite faille. Pourquoi? Parce que ils voulaient quoi? Ils voulaient que les gens s'écartent. Les gens n'entrent pas dans l'islam. Donc s'ils pouvaient trouver un défaut, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va faire en sorte que les gens délaissent l'islam, mais ils ne devaient pas. Ils devaient s'empresser de propager ça. Ils ne devaient pas délaisser une telle occasion. Est-ce que vous suivez? Mais on n'a vu aucun parmi les associateurs de Quraysh, aucun d'eux n'a dit au prophète que vous avez vu votre prophète, il a épousé Aïcha à tel ou tel âge. Aucun d'eux n'a réprimandé le prophète sur ça. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était normal. C'était quelque chose qui était normal chez eux. Parce que si ce n'était pas normal, ils ne devaient pas laisser une telle occasion. Ils devaient prendre ça pour dire que vous avez vu vous dites que vous suivez, vous dites que vous êtes sur la vérité, vous suivez le prophète Mohammed. Regardez ce qu'il a fait. Mais aucun d'eux n'a parlé de ça, aucun. Ça montre que c'était quelque chose de normal. Vous maintenant, vous avez changé les mentalités des gens. Vous faites comprendre aux gens que ça là, c'est pas bien. Vous avez mis ça dans les têtes des gens. Les gens grandissent avec ça. Maintenant, quand on leur dit, voilà ce qui s'est passé au temps du prophète, ils disent, mais c'est bizarre.
Pourquoi? Parce que vous avez embrouillé les gens. C'est comme aujourd'hui, on dit, tu peux épouser ta cousine. Mais il y a des endroits, il y a des pays ou des villes, si tu dis que tu vas épouser ta cousine, mais on peut venir même brûler ta maison. Pourquoi? Parce que chez eux, la cousine, elle est un peu comme ta soeur. On va dire, elle est comme ta soeur, pour eux. Tu vas aller dans d'autres endroits, épouser sa cousine, il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème à cela. Pourquoi? Ce sont les mentalités. Là-bas, on a changé les mentalités. C'est comme dans un endroit, si on commence à dire, on fait comprendre aux enfants à l'école que l'homosexualité, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien. Les enfants grandissent avec ça. Vous allez voir que dans des années, 50 ans, 60 ans, 100 ans après, 150 ans, etc., ou même plus, 300 ans, 400 ans après, les gens vont trouver ça de normal. Pourquoi? Parce que là, la mentalité a été changée. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire, ce que je peux dire ici en résumé par rapport à ça. Mais sinon, ça nécessite même toute une conférence. Toute une conférence. Parce que beaucoup d'ambiguïté que les gens ramènent sur cette question, n'est-ce pas, qui nécessite un peu plus de temps pour expliquer. Mais voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Donc, Aïcha, lorsqu'elle a épousé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des versions qui disent 6 ans, des versions qui disent 7 ans. Et la consommation du mariage a eu lieu à 9 ans. Elle avait 9 ans. C'est-à-dire, la consommation du mariage, Naam, ça a eu lieu, elle avait 9 ans. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا